Mes bons amis, bonjour. Grande joie de vous retrouver en ce mercredi de l'octave de Pâques. Hier, pas de vidéo, il y avait beaucoup d'inhumations. Et puis à nouveau, demain jeudi, un certain nombre d'inhumations qui seront célébrées sur la paroisse et qui empêchent la réalisation de ces petites vidéos. Au cours de ce temps pascal, il est très beau de voir la ressemblance qui est la nôtre avec la communauté des apôtres. En effet, ceux-ci sont profondément déstabilisés par la mort de Jésus et par sa résurrection. Et tout au long de cette semaine de l'octave de Pâques, nous voyons Jésus qui va comme les rassurer en leur apparaissant. Et à chaque fois, il est très beau de voir que les apôtres sont profondément déstabilisés par ce qui se passe. Les femmes, dans un premier temps, Pierre et Jean dans leur course au tombeau le matin de Pâques, les deux disciples d'Emmaüs qui ne reconnaissent pas Jésus sur le chemin, l'apôtre Thomas, ou alors à nouveau les disciples lorsque, de retour en Galilée, ils vont pêcher, que Jésus va les appeler dans le chapitre 20 de l'Évangile selon saint Jean. Et nous aussi, avec ce temps d'épidémie, ce temps de confinement, nous sommes déstabilisés. Et cette déstabilisation humaine est un terreau propice à l'irruption de l'œuvre de Dieu en nous, à l'irruption du Saint-Esprit. C'est ce que vit Marie le jour de l'Annonciation. L'ange lui apparaît, elle est profondément déstabilisée et elle lui demande « Comment cela va-t-il se faire ?» Cette question, très mariale, « Comment cela va-t-il se faire ?» nous la portons aussi depuis un mois et encore pour le mois à venir. Et si c'était un moment où le Seigneur allait nous parler et où l'Esprit Saint allait comme surgir dans notre vie? Oui, je crois profondément que ce temps pascal est un temps où, déstabilisés que nous sommes, le Seigneur va nous parler. Il a préparé nos cœurs avec ce carême si particulier à accueillir les grâces de la résurrection du Seigneur, célébrées cette année de manière tout à fait inédite. Mais désormais, avec ce temps pascal, il nous demande de disposer nos cœurs à accueillir le don de son esprit. Alors, que ce temps pascal soit pour nous un temps où nous nous laissons modeler par l'espérance des apôtres. Nos questions rejoignent les leurs, mais la manière que Dieu va avoir de leur répondre va aussi être une manière dont il va se servir pour nous. Il va surgir de manière inattendue dans notre vie. Il va nous lancer sur des chemins nouveaux. Il va susciter notre créativité. Il va susciter aussi notre persévérance, notre patience, qui sont des modes d'action de Dieu envers l'humanité également. Oui, demandons vraiment au Seigneur que notre cœur soit un réceptacle pour qu'il puisse venir y déverser tout son projet. Il y a pour nous un abandon progressif de nos manières de faire, de nos manières mondaines de faire, pour désormais vraiment permettre au Seigneur d'être l'acteur principal de notre vie personnelle et communautaire. La perspective pour nous, c'est la fête de la Pentecôte. Et je vous propose d'ici là de nous y préparer par à la fois une Pentecôte personnelle et au long de ces 7 semaines du temps pascal, nous allons prendre le temps de redécouvrir les dons de l'Esprit Saint, avec un certain nombre de petites vidéos, avec un certain nombre de témoignages aussi, en continuant aussi les messes célébrées ici ou là pour soutenir le milieu professionnel touché par le confinement ou alors complètement bouleversé par les nouvelles habitudes de consommation, en rejoignant un certain nombre d'activités humaines pour montrer que le Seigneur également est là et qu'il veut bénir cette activité humaine. Et puis, en comptant sur vous aussi, sur votre créativité. Cette créativité, elle est là à l'œuvre avec cette toile d'araignée paroissiale qui continue de s'étendre. Vous faites remonter les rencontres très belles que vous faites au téléphone, que vous faites en allant frapper, sonner chez tel ou tel, et puis en racontant à la fois la surprise et la joie des personnes vers qui vous allez. Vous voyez qu'il nous aura fallu ce temps de confinement
pour bouleverser notre manière de faire et redécouvrir cette simplicité d'être envoyé pour aller vers ceux dont les cœurs sont en attente d'une visite de Dieu. Eh bien, ceux que nous visitons, ils nous disent quelque chose aussi de notre attitude spirituelle devant le Seigneur. Nous sommes disposés, Seigneur, à accueillir ta volonté. Fais que nous puissions la discerner, fais que je puisse être transformé personnellement et que, en étant transformé personnellement, je puisse aussi contribuer à une transformation pastorale et missionnaire de la communauté. Aujourd'hui, pour découvrir l'action du Saint-Esprit dans notre vie, je vous propose cette petite vidéo de KTO où vous verrez l'attitude spirituelle qu'il est demandé de notre part pour permettre à l'Esprit Saint de souffler dans les voiles de notre vie. Qui est l'Esprit Saint? L'Esprit Saint est la troisième personne de la très sainte Trinité. Dans la Trinité, il procède du Père et du Fils. Il est l'amour entre le Père et le Fils. Et maintenant, ça devient intéressant pour celui qui suit le Christ et qui est sanctifié par les sacrements. Car saint Paul écrit « L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous est donné. » Donc, quand nous suivons le Christ, alors l'amour de Dieu, le Saint-Esprit, est répandu dans nos cœurs. Nous devenons le temple du Saint-Esprit. Il fait sa demeure en nous. Cela n'a pas seulement l'air merveilleux, cela change tout dans notre vie. Car avec l'Esprit Saint, il y a aussi sa force derrière notre agir. Et ça marche beaucoup mieux pour garder les commandements et pour faire les œuvres de charité. Ainsi, notre prière devient plus intérieure, car Dieu est présent dans notre âme par l'Esprit Saint d'une manière spéciale. Voyons, dans la comparaison suivante, combien la force du Saint-Esprit aide les hommes. Si j'essaie d'aller en canot à la rame depuis l'Europe jusqu'aux Amériques, ça va être assez pénible et fatigant. Et très probablement, ça va dépasser mes forces. Ne parlons même pas du temps que je vais mettre. Non, vraisemblablement, je n'arriverai pas aux Amériques de mes propres forces avec cette petite barque à rame. Un petit bateau à voile est déjà quelque chose de tout différent. Il se sert de la force du vent. On avance beaucoup mieux avec ça. Ça reste toujours une aventure sur la mer agitée, mais grâce à la force du vent, je peux y arriver vraiment. Et c'est exactement la différence entre la vie sans l'Esprit Saint et la vie avec l'Esprit Saint. Avec l'Esprit Saint, nous pouvons vraiment avancer, car la force de Dieu s'épanouit en nous. Restons-en à la comparaison avec le bateau à voile et ajoutons la comparaison suivante. Le bateau à voile du Saint-Esprit a 7 voiles. Il signifie les 7 dons du Saint-Esprit. Sagesse, intelligence, conseil, force, science, piété et crainte de Dieu. Ces dons perfectionnent les puissances de notre âme et nous font réceptifs aux impulsions du Saint-Esprit. Ils sont donc d'une certaine manière vraiment comme des voiles de grande surface qui reçoivent la force pour nous pousser au large. Aujourd'hui à 12h15, je célèbre la messe chez un maraîcher bio. Depuis un mois, nos habitudes alimentaires ont profondément été bouleversées. Nous redécouvrons peut-être la simplicité des circuits courts, la qualité des produits fabriqués dans un périmètre proche. Et en célébrant la messe, eh bien, c'est aussi cette attention de Jésus envers le monde agricole. Il est beau de revoir toutes les paraboles avec des images agricoles qui peuplent et qui jalonnent tout l'évangile. Et donc, c'est ce souci aussi d'une redécouverte et d'un émerveillement, quelque part, devant l'œuvre de la création que je célébrerai aujourd'hui. À 20h, les familles aussi, nous pouvons nous retrouver grâce à
à l'application Zoom pour 10 minutes de prière avec les enfants. N'hésitez pas à envoyer votre mail ou bien votre numéro de téléphone pour être mis sur le groupe WhatsApp pour que les modalités d'inscription puissent vous être envoyées. Enfin, dans la séquence poule de ce jour, eh bien la suite des aventures nocturnes d'un certain nombre de nos enfants de cœur. Et puis on terminera avec un plan étonnant des rues de Rouen en période de confinement. C'est sur ces images que je vous laisse. Et à tous, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous comble de ses bénédictions. T'es pas discret. Je deviendrai furtif. T'es pas du tout furtif. Mais Thomas, t'es pas furtif. Mais t'as les fesses qui dépassent là. Oh. Mais t'es pas furtif du tout. Mais t'es pas furtif. Va-t'en. Va-t'en. T'entends le bruit que tu fais? Je suis furtif. T'es pas furtif. En plus t'es tout noir, on voit que toi. Mais non, je suis furtif. Mais pas du tout. Mais arrête. Ah, oh, je suis bloquée. Oh. Mais va-t'en autre part. Mais arrête, mon lit. Tu peux pas passer dessous. Pourquoi? Parce que c'est trop gros. Ma tête, elle passe pas. Mais va-t'en. Thomas. Sinon je te donne un antibiotique et tu meurs. Oh non. Mais va-t'en. Oh, elle est encore là. Mais Thomas. Ah. Aïe, oh. Ok. Elle me voit pas, tout va bien, ok. On va faire une diversion pour s'évaporer sans qu'elle me voie. Oh. Du côté obscur. Je crois que t'es plus discret comme ça. Bah non, mais j'essaye. Mais va-t'en. Je parle pas sur ce ton Dark Vador. Mais j'ai pas peur de toi. Mais tu devrais. Mais non. C'est que je te veux pas. Va te démolir. Mais t'as même pas attaché ton truc. Tu crois que ça peut marcher? J'ai pas peur. Oh non, le côté obscur de la force, on ne fait pas le poids face à la réalité.